Et une des actions qu'on peut faire, c'est d'avoir une alimentation non transformée, plutôt de type méditerranéenne, avec au moins la moitié de végétaux, des végétaux très diversifiés pour bien nourrir son microbiote intestinal. Ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Ensuite, il y a l'anxiété et le stress qui sont beaucoup moins bien étudiés alors qu'ils sont beaucoup plus fréquents. Les troubles de l'attention, les troubles du sommeil. Donc, en fait, entre guillemets, la santé mentale de la vie ordinaire, qui ne sont pas forcément des sources de consultation psychiatrique, mais qui peuvent quand même impacter la qualité de la vie. Et puis, en fin de vie, quand il y a un effet cumulatif de tout ça, c'est le déclin cognitif. Et chez les femmes, il y a des situations très particulières qui sont le syndrome prémenstruel, la dépression périnatale, donc avant ou après l'accouchement, et la ménopause, qui sont des situations particulières qui exposent à un risque de lien entre l'alimentation et la santé mentale. Et vous parlez aussi un peu d'ailleurs dans votre ouvrage de l'endométriose, de ces deux cas aussi un peu particuliers. Et du syndrome des ovaires polykystiques aussi. Oui, aussi. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais vous me direz si cette étude est juste, que je crois que c'est une annonce que dans une dizaine d'années, la dépression sera la première cause de handicap dans le monde. Exactement, c'est l'OMS qui nous annonce ça.